bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, punaise, ce mois de novembre, il va vous laisser des traces, il va vous laisser des souvenirs. Voilà. On va entrer dedans. Alors déjà, arcane majeur, on a la tour dans votre énergie. D'accord? On a le jugement de la vie sentimentale. On a le magicien de la vie professionnelle. On a le chariot de la vie intérieure. On a des bâtons. On a des coupes. On a des épées. Et on a des deniers ici. Alors, le mois dernier, vous aviez, sauf erreur de ma part, le monde. Le monde nous expliquait en octobre que quelque chose s'est achevé. Quelque chose était arrivé à son terme, naturellement, spontanément. Quelque chose s'est terminé en octobre. Ce mois-ci, ce mois de novembre, vous démarrez avec l'énergie de la Lune. La Lune a une énergie qui est un peu brumeuse. D'accord? La Lune attend tous les mois que le soleil se construise pour venir l'illuminer. Elle n'est illuminée que 1, 2, 3 jours par mois. Le reste du temps, elle est soit en train de se défaire, soit en train de se reconstruire. Donc on dit que la plupart du temps, elle est un peu dans la pénombre, elle est un peu dans le brouillard, c'est un peu la nébuleuse. Et c'est un petit peu l'atmosphère de ce mois de novembre, un peu nébuleux. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est terminé en octobre, et que vous n'avez pas encore commencé quelque chose de nouveau. On est un petit peu dans l'entre-deux, où on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas trop ce qu'on va retenir de cette expérience, on ne sait pas trop comment on va démarrer tout ça, on ne sait pas trop où on va. Voilà, c'est un peu brumeux, c'est un peu, c'est comme un poisson ou une savonnette, ça, voilà, c'est un peu comme ça. On revient dedans, on va essayer de comprendre tout ça, d'accord? Donc, cette brume, vous la gardez bien là sur le côté. Vous, votre énergie, elle est, je pense, encore dans le mois d'octobre. On a 10 d'épée et on a la tour. Waouh, la combinaison. Oh. 10 d'épée, c'est l'énergie de l'épreuve. L'épreuve qui vous a laissé un genou à terre. L'épreuve de trahison, l'épreuve du coup de poignard dans le dos. Il ne faut pas 10 épées pour tuer quelqu'un, il n'en faut qu'une seule. Vous en avez pris 10. Donc, le mois dernier, ce que vous avez laissé... Alors, je dois le dire comme ça. Sinon, vous allez quitter tout de suite ma chaîne. Écoutez, on a 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes qui nous parlent de la fin d'un cycle. D'accord? Encore une fois, vous avez terminé quelque chose en octobre, vous n'avez pas encore démarré quelque chose de nouveau. Mais ces cartes nous parlent de la fin d'un cycle. Ça se termine en novembre. Ça va démarrer probablement en décembre. En décembre, vous avez le pape. Le pape, il parle de foi. Il parle de confiance. Mais ce mois de novembre, c'est le creux de la vague. Où on se redresse. On a encore ces marques sur soi, mais on se redresse parce que c'est la fin d'un cycle, c'est le chiffre 10. D'accord? Ça vous a ébranlé. Je ne peux pas le dire autrement, ça vous a bouleversé. On a la tour. Donc, il y a un pan de votre vie, de la structure de votre vie qui s'est écroulé. Oui. Mais c'est la fin ce mois de novembre. Ce mois de novembre, on va se remettre debout. Hein, fin du cycle, on se remet debout. On nettoie la poussière des dégâts causés et on commence à réfléchir comment rebondir en décembre. Ou en fin de mois peut-être. On va voir, on y vient. D'accord? Vous comprenez pourquoi c'est nébuleux? Parce qu'on est encore en train de nettoyer la vaisselle cassée d'octobre. On n'a pas encore démarré quelque chose de nouveau. Mais elle est utile cette période. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce que vous voulez le plus, vous, c'est fantasmer. C'est imaginer, c'est rêver. 7 de coupe, c'est j'ai 7 options possibles devant moi. C'est comme si vous vous échappez de cette nébuleuse, en y entrant encore un petit peu plus profondément d'ailleurs, en rêvant, en imaginant, en fantasmant. C'est le rêve éveillé, c'est j'imagine, je sais que j'ai plein de choix. En même temps, quand un cycle se termine comme ça, on a le choix après. Où est-ce qu'on va? Comment on y va? Avec qui on y va? Vous comprenez? C'est quelque chose s'est terminé en octobre, c'est clair, c'est fini, c'est terminé. Le monde
fin d'un cycle, la tour. Boum, on n'en parle plus, c'est fini, c'est terminé. Mais partant de là, une fois le choc encaissé, une fois les dégâts, la vaisselle ramassée, on s'assoit et ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, on commence à se rendre compte, et c'est le travail du mois de novembre, on commence à se rendre compte qu'on a le choix. On a plusieurs options. Il y a plusieurs portes qui sont là devant soi. Il faut choisir la bonne. Et la bonne, vous allez la choisir en décembre. Mais ce mois de novembre, il s'agit de se redresser et de faire le compte des options que l'on a, le compte des différentes possibilités et des différents chemins qu'on peut prendre. Ce qui va vous aider, ici cette position, c'est ce qui va vous aider, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton nous explique que vous êtes fatigué, vous êtes touché physiquement, vous êtes en train de vous protéger parce que la tour vous a ébranlé, on va pas se le cacher, hein, mais vous êtes toujours debout, vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours là, vous êtes toujours sur le pont, d'accord? Je suis toujours là, je suis toujours en mode guerrier, même si je suis affaibli, je suis toujours là. Le défi, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, alors, il a cette particularité de représenter la communication, hein, épée, communication extrêmement rapide, il fend les airs, donc Internet, mais communication, on le voit avec son armure, communication un peu froide. Donc le défi, ici, il peut être double. Le premier, c'est attention à ne pas, du fait de ce que vous avez vécu, communiquer de manière froide, métallique, tranchante, impersonnelle. Et deuxième défi, attention à toute forme de communication sur Internet. Genre, je vais me venger de ce qu'on m'a fait et boum, je balance un truc sur Internet. Ou alors peut-être que vous avez des démarches à faire sur Internet. C'est de la communication, mais de la communication où il vaut mieux réfléchir 2 fois avant de lâcher une phrase ou avant de lâcher une lettre, un message ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut être une communication un peu rigide, un peu dure, un peu brutale. Donc attention à ça. Vie sentimentale, on a le jugement. Le jugement nous parle de la nuit noire de l'âme. Le jugement nous parle de résurrection, de réincarnation, de rajeunissement, de renouvellement, de renaissance. Le jugement nous parle de celui qui revient, qui renaît, de celui qui se réveille après une longue nuit de sommeil. D'accord ? C'est peut-être ça. Le jugement nous parle aussi éventuellement d'une décision prise sans retour possible en arrière. Je ne sais pas, ça peut être les deux. Il y a une note d'espoir ici. Il y a un défi qui est la communication. Si ça concerne votre vie sentimentale, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de revenir plus fort qu'avant, parce que le phénix renaît de ses cendres avec le souvenir, avec la mémoire de ce qu'il a été avant, donc enrichi du passé, ou alors c'est une décision. Mais je ne pense pas que ce soit une décision. Pour moi, on n'aurait pas la 7 de coupe ici. Pour moi, vous êtes en train de vous réveiller à une nouvelle façon de vivre votre vie sentimentale. Vous êtes en train de vous réveiller à une nouvelle vie, tout simplement. Ce mois de novembre, vous vous asseyez sur votre canapé et vous réfléchissez aux options qui s'offrent à vous. Et parmi ces options qui s'offrent à vous, il y a une renaissance au niveau sentimental, une renaissance au niveau des émotions. À moins que ce soit professionnel, parce que professionnel, on a le magicien. Le magicien, arcane majeur, nous explique que vous faites ce que vous voulez de votre vie professionnelle. Vous voulez ça, vous obtenez ça. Vous voulez travailler pour telle entreprise, vous travaillez pour telle entreprise. Vous voulez faire tel métier, vous faites tel métier. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez cette capacité à transformer vos désirs en réalité quand il s'agit de votre vie professionnelle. D'accord ? Le magicien, il a quelque chose entre les doigts, là, il a quelque chose de magique qui lui permet d'obtenir ce qu'il souhaite. Comment ?
tout simplement parce qu'il arrive à se projeter dans ce qu'il souhaite, il arrive à travailler avec la loi de l'attraction et en ce faisant, il se projette très exactement là où il veut et il arrive à concrétiser et à matérialiser ce qu'il veut dans sa vie professionnelle. Donc, vous essuyez les plâtres de quelque chose qui a pris un tournant en octobre. Ce mois de novembre, vous vous redressez. Vous ne voyez encore pas très clair où vous allez. La Lune vous invite aussi à investir vos émotions pour essayer de comprendre comment vous vous sentez, comment vous êtes et vous vous situez. Ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est d'être toujours bien debout et d'oser fantasmer, d'oser imaginer, vous projeter dans un avenir qui ressemble à quelque chose qui vous plaît. Attention à toute forme de communication. Vie sentimentale, on l'a vu, renaissance. Il y a un renouveau, un regain de quelque chose, un regain de sève, un regain de feu, de flamme, de quelque chose d'important. Vie professionnelle, vous en faites ce que vous voulez de votre vie professionnelle, pas de problème. Je veux ça, boum, boum, boum. Dans la vie intérieure, on a une carte intéressante, on a le chariot. Alors, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle porte déjà une notion de triomphe en elle, hein, triomphe de ces énergies ici. Et puis, regardez bien, on a le sombre, le cheval noir, et on a le cheval blanc. L'un représente la lumière, la vérité, les croyances, les désirs. L'autre représente l'échec, la peur, le doute. Le chariot, c'est le conducteur du chariot, c'est vous. Ces deux chevaux tirent votre véhicule de vie, donc votre vie. D'accord? Pour que le chariot puisse se mettre en route, il faut que les deux chevaux tirent dans la même direction, on est bien d'accord. S'il y en a un qui tire à droite, l'autre à gauche, vous allez rester là un peu comme une saucisse, ça ne va pas être très utile. Mais pour que les deux chevaux tirent dans la même direction, il faut qu'ils soient d'accord sur le chemin à prendre, il faut qu'ils soient d'accord sur quelques principes. Et c'est exactement ce que vous faites ce mois de novembre. Vous avez décidé de vous redresser, vous avez décidé d'ouvrir tout grand les champs du possible. Vous avez donc réussi à harmoniser le doute, la peur avec ce que vous voulez, avec la lumière, avec la croyance, avec la joie. Et vous réussissez de cette façon à remettre votre véhicule de vie en route. Et par là, renaissance au niveau sentimental et au niveau professionnel, je fais ce que je veux. Je vous signale simplement, entre parenthèses, que les deux positions importantes que sont la vie professionnelle et la vie sentimentale, vous avez deux arcanes majeurs. Pas mineur, majeur. D'accord? Donc, intérieurement, votre conscience, votre âme, votre puissance intérieure permet d'équilibrer le peur, la doute avec la volonté, la croyance, le désir, la joie, la lumière et tout ça. Et ok, et un beau jour, vous vous redressez en disant, bon, moi j'ai des ambitions, j'ai des rêves, je me suis projeté sur l'avenir. Mon avenir, je vais choisir une porte qui vraisemblablement sera la bonne et je vais continuer ma route de cette façon. Ça, c'est une cuisante, un cuisant revers, d'accord, par rapport à octobre, que visiblement vous subissez ou que vous avez subi. Et ce mois de novembre, vous remettez de l'ordre là-dedans. Ce sera en décembre avec le pape où vraiment on verra la foi qui revient. En fin de mois, épuisé, 10 de bâton, c'est normal. Un fardeau, un poids, une charge sur ses épaules. Comment se débarrasser de ça? Encore une fois, on a cette notion, je vous l'ai dit en tout début de lecture, on a cette notion de 10, 2 fois 10, fin d'un cycle difficile, harassant, épuisant, éprouvant, fin du cycle. Un cycle qui vous a fait vous sentir isolé, rejeté, abandonné. Un cycle qui vous a peut-être vu aussi avoir quelques difficultés financières. Un cycle qui vous aura obligé à vous nourrir de prières, de croyances, de fantasmes, de vœux, de choses comme ça pour arriver à sortir de cette piste. Alors,
Pour moi, le plus dur était en octobre. D'accord? Ce mois de novembre, vous comprenez qu'il s'agit de rebondir. Alors, on se redresse, hein, comme on l'a vu, on ouvre tout grand les portes du possible et puis surtout, on rééquilibre à l'intérieur de soi ces deux énergies contraires. Mais si on arrive à les domestiquer, on arrive à les canaliser dans la même direction. Et quand on les canalise dans la même direction, on reprend le contrôle des rênes de sa vie et on redirige sa vie là où on veut. D'accord? Mais punaise, waouh, costaud. Allez, on va voir ce que nous dit notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, abonnement de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois pour un ou plusieurs signes. Et toutes les informations concernant les abonnements sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. D'accord ? Je rappelle aussi que je peux choisir, je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Alors, on va commencer avec la lune. Qu'est-ce qu'on a sur la lune? On a le magicien. Super. Voyez? Je vous l'ai dit. Le magicien, c'est le même que celui-là. Vous allez rebondir ce mois de novembre. Parce que vous allez comprendre que, bon, ben voilà, c'était un coup dans le dos. Mais en même temps, vous avez eu le temps de vous y préparer depuis octobre. Hein. Alors, ces deux énergies ici, votre énergie à vous, on a la 5 de coupe. Voilà. Le passé. 7 de coupe ici dans ce que vous désirez le plus. On a la 5 de bâton, vous voulez vous battre. Vous avez c'est la moutarde qui monte au nez là, vous voulez vous battre. 9 de bâton dans ce qui va vous aider, on a l'impératrice, excellent. Le chevalier d'épée dans le défi, on a la transformation dans le défi, la mort. Vie sentimentale avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée, ok. Le magicien dans la vie professionnelle, on a la 3 d'épée, ok. Le chariot dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Vous voyez, ça date d'octobre, c'était la même énergie. C'est ça qui vous pousse à tout simplement prendre soin de vous. Tout simplement prendre soin de vous pour redevenir maître dans votre véhicule de vie. Et en fin de mois, avec ces deux énergies-là, 10 de bâton et 5 de denier, on a le pape que vous aurez le mois prochain. D'accord? Donc, déjà en fin de mois, vous avez un avant-goût de ce que sera le mois de décembre. Eh ben, dites donc, waouh! Bon, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour la personnifier, d'accord, pour avoir une autre grille de lecture. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube par rapport à votre expérience de vie pour être en soutien aux autres personnes du signe du lion comme vous. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de voir comment vous naviguez là à travers. D'accord? Et nous, on se retrouve au courant du mois de novembre pour les projections sur le premier semestre de l'année 2023. À bientôt. Merci beaucoup.